Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo nous allons parler des séries Netflix, plus particulièrement les miennes. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est mes séries préférées et un petit peu le synopsis et les informations qu'il y a sur Netflix. Donc on commence avec une série que j'ai découverte quand j'étais pas du tout sur Netflix, mais j'ai eu le plaisir de re-regarder en fait quand je me suis inscrite. C'est iZombie. Ouais, alors je ne sais pas du tout faire les accents, hein, ça vous en rendez compte. Une jeune femme qui travaille à l'hôpital, elle est médecin je crois, et un jour elle doit aller à une soirée sur un bateau. Elle se fait griffer donc par un zombie, et en fait le lendemain matin elle se réveille, elle a les cheveux qui sont devenus blancs comme je sais pas quoi, elle a une espèce de griffure sur le bras, alors je sais plus c'est quel bras, si c'est ce bras là ou ce bras là, je sais plus trop. Et en gros elle se rend compte qu'elle doit se nourrir de cerveau humain, sauf que quand elle mange le cerveau humain, et ben elle se rend compte que elle a la capacité en fait d'avoir toutes les émotions de cette personne. Donc elle se rappelle de tout ce que la personne a vécu et tout ça. Du coup, pour avoir des cerveaux frais, elle décide en fait de travailler à la morgue. Donc comme elle était médecin, c'est plus facile. Elle finit son cursus du coup à la morgue. Et en gros, avec le médecin légiste qui est déjà dedans, ils vont résoudre des meurtres grâce à elle, car elle peut manger les cerveaux des gens et savoir à peu près leur vie. Et du coup, c'est des épisodes qui durent 40 minutes à peu près. Donc voilà. La deuxième série que je vous conseille, qui parle toujours de zombies, je sais pas si j'ai ma période vampire, maintenant c'est ma période zombie. Donc c'est Santa Clarita Diet. Donc ça parlait aussi de zombies, j'en avais entendu beaucoup parler et je me suis dit je vais regarder. Et ce qui m'a vraiment envie de faire, de regarder, c'est parce que c'est une série courte. Donc en gros chaque épisode elle fait pas plus de 20 minutes je crois, sauf le premier qui doit faire une demi-heure ou quelque chose comme ça. Donc l'histoire c'est une famille qui découvre en gros que la mère de famille est devenue un zombie et qu'elle mange les gens de son quartier. Oui, c'est assez particulier. Elle va commencer à manger une personne et ils vont se rendre compte en fait, ils vont essayer de savoir pourquoi elle est devenue zombie, si elle est seule ou pas, comment faire pour enlever, pour qu'elle ne soit plus un zombie. Ça parle peut-être de zombies, mais on passe un très bon moment avec cette série et je vous la conseille vivement. Donc sur Netflix il y a 2 saisons pour le moment, ils viennent de sortir la 2e saison il n'y a pas très longtemps. Et comme je vous le disais, c'est une série qui se regarde très rapidement, donc si vous voulez une série pas prise de tête, franchement c'est ça. En 3e série que je pourrais vous proposer, alors c'est pas du tout une série que j'ai regardée sur Netflix parce qu'elle est arrivée déjà finie sur Netflix, mais c'est une série que j'adore re-regarder, mais re-regarder tout le temps en fait, c'est vraiment, donc c'est Gossip Girl. Donc je sais pas si vous connaissez ou si vous avez jamais eu la possibilité de regarder, parce que forcément ça a été tellement connu à un moment que peut-être que vous n'avez pas forcément eu envie de vous plonger dedans. Moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui n'avaient pas du tout envie parce que le milieu, le Upper East Side, les gens riches, tout ça, ça les intéresse pas du tout. Le petit résumé, enfin synopsis de cette série, c'est surtout l'histoire de... un côté il y a les riches entre guillemets et un côté où il y a les pauvres. Donc dans les riches il y a Blair et Serena, vraiment les piliers de la série, et chez les pauvres il y a Dan Humphrey et Jenny Humphrey, donc c'est frères et sœurs. Et il y a un blog, donc c'est un blog, Gossip Girl est une personne sur un blog, on ne sait pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, on a plus l'impression que c'est une fille parce que la voix off c'est une fille, c'est adressé pour les filles, du coup on pense plutôt que c'est une fille. Donc toute la série en fait est basée sur qui est Gossip Girl au final, surtout à partir de la saison 5 qui se disent qui est Gossip Girl, 4-5 je crois. Ensuite pour la 4e série c'est un peu la même chose que Gossip Girl, donc c'est Dynasty. Pourquoi ça ressemble? Parce qu'en fait ça se passe toujours dans le même monde, c'est le monde des paillettes, c'est le monde des riches. Donc c'est un peu plus compliqué à raconter l'histoire parce que Dynasty c'est un
spin-off entre guillemets de la série Dynasty qui est sortie dans les années 80 ou 70, je sais plus trop. Et en gros c'est à peu près la même histoire mais sur des personnages de maintenant. Donc c'est beaucoup plus adapté moi je trouve à mon âge par exemple. Donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces séries là, laquelle des séries que j'ai citées vous préférez. Si vous voulez que je refasse le même genre de vidéo, parce que moi ça me dérange pas du tout. Si vous voulez que je vous parle par exemple de mes livres préférés ou de mes films préférés, ça va être compliqué. Mais je vais essayer d'en trouver un petit peu parce que moi j'adore tout ça. Du coup ça va être un peu compliqué parce que j'en ai beaucoup trop. Ça c'est autre chose. Si vous voulez que je vous parle d'une série en plus particulièrement, peut-être que vous avez une série que vous ne savez pas s'il faut la regarder et que vous voulez que je la regarde pour vous dire si ça peut être intéressant ou pas. Moi je suis à disposition, il n'y a pas de problème. Moi tout ce qui est télé, voilà, c'est ma passion. J'ai pas de problème pour regarder tout ça. Et voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo et sur ce, bye bye.